Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. La parabole des deux fils. Un père appelle ses deux fils. Au premier, il dit, va travailler dans ma vigne. Et celui-ci répondit, je n'irai pas. Et après, s'étant ravisé, il y alla. Le père dit au second fils, va travailler dans ma vigne. Celui-ci répondit, oui, père. Mais après, il n'alla pas. Et Jésus pose la question, selon vous, lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Cette parabole que Jésus propose aujourd'hui et qui suit la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure nous invite à méditer sur notre réponse à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle tous à le servir, chacun d'une façon spéciale. Dieu appelle chacun de nous individuellement et nous devons pouvoir répondre individuellement à l'appel de Dieu. La question est donc de savoir, qu'est-ce qui est meilleur? Faire des promesses sans être capable de les tenir ou plutôt avoir l'humilité de revenir sur ses pas et de répondre positivement à l'appel de Dieu, même si au départ on avait quelques tergiversations? Parole et acte. Voilà les deux piliers importants de notre mission. Parole et acte. Dans cette parabole, le premier fils, c'est celui qui met en évidence ce qu'on peut appeler la primauté de l'acte. Il commence par dire non. Et ensuite, il revient à la parole. Le second fils, c'est celui qui met en avant la parole, la réponse. Il répond rapidement. Oui, mon père, je vais servir. Promesse, mais qui ne se concrétise pas dans l'action. Apprendre à tenir parole. Apprendre à joindre la parole à l'acte. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et Jésus pose la question ainsi à ses détracteurs, aux chefs religieux juifs, grands prêtres et scribes, qui venaient de lui demander avec quelle autorité agis-tu ainsi? Jésus leur renvoie donc la balle, comme pour dire, vous qui posez la question, vous qui cherchez à savoir de quel côté vous situez-vous, quelle est la qualité de votre rapport avec Dieu, de votre réponse à l'appel de Dieu. Est-ce que nous sommes des hommes de parole seulement? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui font des promesses, qui prennent des engagements, qui signent des contrats, mais qui ne répondent jamais, qui ne réalisent jamais leurs promesses? Lorsque nous pensons aux campagnes électorales, par exemple, les politiciens qui font des tas de promesses qu'ils ne tiennent jamais. Lorsque nous pensons à tous ceux-là qui prennent des engagements, même dans la vie religieuse, qui font la profession de foi chaque dimanche, je suis chrétien, mais de la parole à l'acte, il y a un fossé. Jésus nous interpelle. Il ne suffit pas de dire de sa bouche, il ne suffit pas de promettre, il faut passer de la promesse théorique à la réalisation pratique et concrète. Dieu ne nous juge pas sur les belles promesses. Dieu ne nous juge pas sur les belles paroles. Bien sûr que les promesses ont leur importance. Bien sûr que la parole a son importance parce que la parole traduit les sentiments, parce que la parole révèle l'être intérieur. Mais tout ne s'arrête pas et ne doit pas s'arrêter dans la parole et dans les promesses. Il faut aller jusqu'à l'accomplissement. Et le Christ Jésus est le premier à aller jusqu'à l'accomplissement. Tout Dieu qu'il était. Il ne s'est pas arrêté à la promesse. Dieu ne s'est pas arrêté à la promesse de l'envoi du Messie. Il a véritablement envoyé son Fils, le Messie, qui s'est fait homme et qui a pris sur lui
le péché de l'humanité. Oui, parole et acte, promesses et réalisations, voilà ce que le Seigneur nous demande à travers la parabole des deux fils. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de toutes ces promesses que nous avons faites et dont nous n'avons pas tenu parole. Aide-nous à savoir répondre joyeusement à notre appel chaque jour et à te servir de façon concrète. Que ta bénédiction descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche.